est apparu au fil des âges, à travers de nombreux textes sacrés, qui sont devenus un héritage pour l'humanité. Pour la première fois, dans l'histoire connue de l'humanité, c'est Dieu la Mère, le grand principe féminin de la création, qui transmet un enseignement direct à travers de nombreux messages reçus par la nation essénienne. À travers ces 19 règles, Dieu la Mère éveille et instruit sur un art de vivre avec ses vertus. C'est l'annonce d'une nouvelle façon d'être sur la terre, à l'aube d'un revirement fondamental pour le devenir du monde. Un livre historique exceptionnel, né de l'alliance d'une nation d'hommes et de femmes éveillés avec Dieu, à l'heure où toutes les religions des hommes s'effondrent. Voici des mouvements méditatifs qui incarnent parfaitement la sagesse de cet art de vivre avec Dieu la Mère. Ils te permettront d'inviter à l'intérieur de toi la grande lumière de cet enseignement universel. J'entre dans le réel, je me libère des illusions. Je touche ce qui est vrai. Je suis, je m'éveille.
être avec ce qui est, s'associer, s'éveiller dans le réel et se poser sur le vrai. Ma quatrième règle est d'apprendre à vous éveiller dans le monde réel. Le réel est fondamental. Il est un guide et une grande protection. Sois proche du réel. Sois réaliste. Que chaque pas que tu poses vers le mystère fasse apparaître ce qui est et sois en accord avec lui. Sois vigilant devant l'irréel, devant ce qui prend l'apparence, imite. Ne va pas te perdre dans la multitude des mondes irréels, emplis d'illusions et de mensonges. Je suis le réel, car je suis celle qui est. Toi aussi, tu es le réel, car tu es né de moi et tu me portes en toi. Trouve le réel en moi et en toi et apprends à être vrai, à être véritablement toi-même. Le monde de l'homme a utilisé le pouvoir de rendre réel afin de créer des mondes de croyances, de philosophie, de foi, dans lesquels il s'est perdu. Ces mondes n'ont de réel que l'apparence que les hommes leur ont donnée. Et s'ils ne sont plus entretenus, ils disparaissent. Moi, je suis éternellement. Chaque homme possède le pouvoir, plus ou moins développé, de refaire le monde en théorie et d'enfanter toutes sortes d'illusions jusqu'à vivre en elles et même jusqu'à les subir. Les hommes inventent des problèmes qui n'existent pas et ensuite ils passent leur vie à trouver des réponses, des solutions. Ce monde des illusions est réellement dangereux, car il ne s'arrête pas à la mort du corps. L'homme
vit dans des fantasmes, dans des images oniriques. Il poursuit des chimères et dans la réalité, il ne se passe pas grand-chose. Il n'y a pas de fécondation et d'ensemencement authentique. L'éveil dans le réel, dans le je véritable, apporte le goût, la saveur, la valeur et la qualité de la vie. Si l'homme choisit le chemin de créer l'illusion, il perd la saveur, le respect, l'authenticité. Au fond de lui, il sait que tout est faux et n'a donc pas de valeur, d'âme, de réalité. Je voudrais que vous compreniez qu'il est tout à fait possible de vivre une vie, voire même plusieurs, dans la totale illusion, dans le faux, l'onirique, dénué de principes. Le faux semble réel, mais il ne l'est pas. Le rêveur ne veut pas être éveillé, car le réel lui fait peur. Il préfère souffrir que de devenir responsable et d'être obligé d'éveiller sa force intérieure pour prendre sa vie en main. Dans le rêve, même si c'est un cauchemar, tout est pris en charge et aseptisé, et l'être n'est pas concerné. Il n'a pas à se remettre en question, à s'éveiller, à se connaître derrière les apparences et les croyances, les fausses identifications. Il a juste à accepter les situations, à demeurer passif ou dans une fausse réactivité et à se laisser faire. Il a juste à se placer dans ce monde d'illusions, prenant une chose avec son bras gauche et une autre avec son bras droit. Avec sa tête, il capte un idéal. Avec sa parole, il apporte des théories, des philosophies dont personne ne peut éprouver la véracité. Alors, un monde apparaît qui usurpe, qui tue le réel, le vivant, qui dénature, qui fabrique un
faux moi, une fausse identité, et enlève tout respect, tout bonheur, toute grandeur. Il ne reste que des apparences, des contrefaçons, des imitations mal faites. Je vous le dis, la vérité, c'est de s'éveiller dans ce qui est. C'est d'aller à la rencontre du réel et de le trouver, l'honorer dans le monde dans lequel vous vivez. Ce réel, c'est ce que vous appelez Dieu. Le chemin vers Dieu s'appelle l'éveil au réel. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, vous vivez sur la terre du Panama, à la frontière de cette vallée où je suis présente et vivante. Mais vivante dans quoi? Est-ce dans un idéal? Dans quelque chose que vous souhaitez? Ou est-ce que c'est une réalité? Moi, je suis vivante dans les oranges et les citronniers, dans le café. Je suis vivante dans la rivière, dans les poules et les poussins, dans les bananes et les manguiers. Je suis présente dans la montagne et dans les palmiers. Bien sûr, je suis dans votre désir, dans votre aspiration, car votre cœur vous a parlé de moi. Vos pieds ont trouvé mon chemin et vous m'avez rencontré avec un noble courage. Alors, vous vous êtes installé près de moi et je suis entré en vous. Et maintenant, je vous parle et vous ouvrez mon école pour le monde. Vous bâtissez une ville sainte. Qui fait cela en vous? Le comprenez-vous? Savez-vous qui vous êtes et pourquoi vous vivez? Si vous vous éveillez dans le réel, vous choisirez en conscience et vous ne laisserez plus les mondes irréels, illusoires, influencer votre vie. Vous vous en libérerez, car vous comprendrez définitivement qu'ils n'ont aucune valeur et uniquement le pouvoir que vous
leur donner? Pourquoi ne laissez-vous pas le monde réel vous toucher et entrer en communion avec vous? Pourquoi abandonnez-vous ces mondes emplis de richesse, de sagesse, de force et de vitalité? Les laissez-vous vivre en dehors de vous, isolés de votre regard, ne pouvant pas respirer dans votre attitude et entrer dans le partage et la communion avec vous? Vous êtes emplis d'images, de désirs, de volonté, mais vous ne passez pas à l'acte. Vous vivez autre chose et autrement. Vous voyez ces merveilleuses oranges, mais vous ne les cueillez pas pour les partager et être avec elles. Vous ne les honorez pas, ne prenez pas soin d'elles, ne les conduisez pas dans la gloire et l'expansion, dans la richesse et l'abondance. Moi, je suis l'abondance et la félicité jusqu'au bout de vos doigts. Je transforme tout en plaisir, en bonheur, en sagesse et en offrande pour le plus haut. Du sol, je m'élève jusqu'au mystère de l'Éternel. De l'inconnu, je chemine à travers le connu, jusqu'à l'inconnaissable. Je transforme tout en or. Vous pensez toujours à l'argent, qu'il faut acheter des machines, trouver les moyens de faire des jus de fruits ou autres produits. Mais pourquoi ne le faites-vous pas maintenant? Ce n'est pas en ayant un environnement, des moyens, des outils, que le lien se tisse, que la magie opère. Mais c'est en étant vrai, en commençant, en s'approchant, en partageant, en le faisant simplement avec ce qui est, et non pas avec ce qui n'est pas. Les richesses se vivent et se partagent. Elles ne s'inventent pas. Inventer les richesses, c'est engendrer la pauvreté. Quittez le monde des illusions
et entrez dans le réel. La réalité, c'est que vous êtes à un endroit qui est riche de certaines valeurs. Et donc, vous devez être capable de faire votre vie avec lui. J'aime celles et ceux qui entrent dans le réel et qui, à partir de ce fondement, découvrent le flux d'intelligence et font apparaître un monde prospère, riche d'harmonie, de saveurs, de couleurs, de prospérité, d'expansion heureuse. Que pensez-vous qu'il va arriver si moi, la mère, vivant dans tous ces éléments, je ne suis pas partagé dans le réel avec vous? Pensez-vous que vous allez m'accueillir dans votre vie intérieure et que vous allez vivre avec moi jusqu'à me conduire vers le Père des grandeurs? Je ne le pense pas. Il est facile de cultiver une philosophie et de se faire des concepts sur tout, mais moins de mettre en pratique et d'entrer sur le chemin d'éveil authentique. Alors que la vie est devenue un désespoir et qu'elle vous a abîmé. Le chemin, c'est de s'éveiller dans ce qui est, de se poser sur cela, sur moi, et d'être opportuniste. L'opportunité, c'est d'être bien préparé. Et elle te dit aujourd'hui que tu as un lien avec Dieu la Mère et que tu peux recevoir d'elle la sagesse et l'éducation. Saisissez l'opportunité et sortez de l'illusion. Bâtissez un nouveau monde sur cette terre en étant concret et simple. Le vrai bâtit les mondes, le faux les éteint. Vous êtes un nombre suffisant. Alors, pourquoi laisser les trésors de la nature vivante pourrir sans être honorés, sans entrer dans la communion et la grandeur? Peut-être est-ce votre éducation. Peut-être attendez-vous que quelqu'un d'autre le fasse à votre place. Peut-être que si l'un d'entre vous
se lève et agit, vous serez heureux et direz que c'est beau et bien. Mais la réalité, c'est que chacun de vous a des yeux, des pieds, des mains, des paroles et un corps qui doivent être mis en mouvement pour qu'une porte s'ouvre, qu'un chemin apparaisse et qu'il y ait une communion, une abondance, une richesse pour les dieux. C'est ma 4e règle. Soyez avec ce qui est. Associez-vous. Éveillez-vous dans le réel. Et posez-vous sur le vrai. « 24 clés de sagesse
pour traverser les eaux du monde. Pour vivre sous la grande protection du ciel angélique de l'archange Gabriel, nous devons apprendre à maîtriser les 24 clés de la sagesse qu'on appelle les 24 sages. Ces 24 clés de la sagesse sont 24 états d'être, 24 attitudes à développer en soi afin de pouvoir traverser les eaux du monde sans se faire attraper par le côté sombre. Ces 24 attitudes de sagesse nous permettent d'avoir toujours la bonne réponse face à toutes les situations que nous rencontrons dans notre vie. Cette réponse est toujours celle qui donne la force à la lumière. C'est la réponse qui fait grandir le bien, le bon, le noble, le vrai, le beau. C'est la réponse de notre âme. Ces 24 sages sont donc les clés de la maîtrise de l'océan des influences dans lequel nous baignons. Ces 24 sages nous apprennent à marcher sur l'eau pour ne pas nous laisser envahir ou détourner du but de la lumière. Ces 24 sages sont comme les gardiens du seuil du monde de la lumière. Pour passer la porte du monde divin, il faut maîtriser ces 24 états de sagesse. Il y a 2 gardiens devant chacun des 12 anges du ciel de Gabriel. Ces 2 gardiens sont interreliés et complémentaires. L'un ne va pas sans l'autre. L'un correspond au monde du jour et l'autre au monde de la nuit. Par exemple, si je dis oui à la lumière, c'est que simultanément, je dis non aux ténèbres. Je dois maîtriser les 2 côtés, le côté diurne et le côté nocturne, c'est-à-dire caché, invisible, qui se tient derrière. Sinon, je suis en déséquilibre. C'est pour cette raison que dans la pratique, les mouvements se font toujours soit penchés vers l'avant, soit penchés vers l'arrière. On montre ainsi que si on ne maîtrise qu'un côté, on est en déséquilibre. Nous devons garder à l'esprit que nous sommes comme le fléau de la balance qui équilibre les 2 plateaux, les 2 aspects de la vie à maîtriser pour traverser les eaux et vivre avec chacun des 12 anges du ciel angélique. Ce chemin des 24 sages commence par l'ange de la sagesse et par la maîtrise des 2 sages, parler et se taire, et il finit par l'ange de l'amour. Ce chemin va te permettre de sortir progressivement du diabolique pour cheminer de plus en plus vers le divin angélique. C'est le chemin de la maîtrise, du oui et du non. Tu dois savoir dire oui et non aux influences qui viennent te visiter. C'est la grande clé de la maîtrise de ta vie.
Je suis un élève de la vie intérieure. Savoir discerner. Je suis un élève du discernement. Je suis un élève de la vie intérieure. Savoir discerner. Je suis un élève du discernement. Je suis un élève de la vie intérieure. Savoir discerner. Je suis un élève du discernement. Fondé sur la vérité. Inspiré par la magie. Éclairé par la clarté, guidé par l'harmonie. Posé par le grand calme. Ainsi soit notre œuvre, faisant apparaître par la maîtrise le messager de la lumière. Amen. Père, que ton nom soit sanctifié, les dieux. Oui, les dieux. L'animal est un dieu. La plante est un dieu. C'est des dieux. Que ton règne vienne, les archanges, les lois, toutes les lois divines, les lois. On doit vivre avec la loi de Dieu, qui est inscrite partout, qui est universelle. Ensuite, que ta volonté soit faite, les anges, les messagers, la clarté dans ma pensée, l'amour dans mon cœur, la force dans ma volonté, la justice, la droiture, les anges. Et après, sur la terre comme au ciel. Vous vous rendez compte, sur la terre comme au ciel? Tu te rends compte? Sur la terre comme au ciel, c'est toi. C'est moi. Sur la terre comme au ciel, c'est nous. Et c'est quoi le symbole? C'est un bâton. Tu prends un bâton et les animaux, ils ont peur. Hein. Tu peux commander un lion avec un bâton. Parce que tu as le bâton comme ça. Et nous, nous sommes un bâton. Et dans ce bâton, il y a la totalité. Les pierres, les éléments, les plantes, les animaux, et tu dois savoir qui tu es. Nul ne va au cœur sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Nul
par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Pour toi la mère, universelle,
le Père et moi. Nous sommes un, nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un.
sort.